Un safari en Tanzanie dans le parc national de Ruaha ne ressemble à aucun autre. En saison sèche, dans ce bush inextricable, chaque observation se mérite. C'est près des derniers points d'eau que tout se passe. C'est le lieu de rendez-vous des herbivores et des prédateurs en embuscade. Voici la rivière Ruaha. Nous allons commencer ce safari par le secteur de Jongomero. Dans cette région, on a de grandes chances de rencontrer les grands troupeaux de buffles. Et ensuite, on va remonter au nord-est pour aller dans le secteur de Mwaguzi. Et c'est là qu'il y a les plus grandes concentrations de lions. En route pour un nouveau safari. Je m'appelle Perrine Cross-Marie. Je suis archéozoologue et guide de safari. Plusieurs choses me fascinent dans la vie. Parmi elles, les carcasses, les crottes, magnifiques, non? Et les relations proie-prédateur. Ma spécialité? Traquer les animaux sauvages. Durant mes missions, j'ai pu approcher des lions, suivre des ours jusque dans leur tanière. J'ai même côtoyé des hyènes jusqu'à sentir leur souffle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces des animaux sauvages, comme si vous y étiez. Un nouveau jour se lève sur le parc de Ruaha. Il est 7 heures. Les premiers rayons du soleil inondent les bords de la rivière Ruaha. Chaque matin offre son lot de promesses pour ceux qui s'aventurent dans ce parc immense et foisonnant de vie. Les babouins qui ont eu froid pendant ces nuits d'hiver, parce que nous sommes en hiver, descendent lentement des arbres pour se réchauffer. Même les hippos tardent à rentrer dans le lit de la rivière, ce qui prouve vraiment qu'ils sont en manque de nourriture à cette période. Tous les matins, c'est le même rituel. Des dizaines de tourterelles viennent boire au point d'eau, suivies par les pintades, qui ressemblent vraiment à des mondaines du 19e siècle avec leur cul tout rebondi et dandinant. Ruaha veut dire rivière en dialecte héé. Le fait que le parc porte le nom de cette rivière exprime combien elle est importante ici et surtout en saison sèche, et c'est exactement la saison où nous nous trouvons en ce moment. Le parc national de Ruaha est un joyau à l'état brut. Il fait 22 000 km², ce qui en fait le parc le plus grand de Tanzanie. Ce territoire éloigné des routes classiques est considéré par les connaisseurs comme la destination sauvage par excellence dans ce pays. Oh, le bébé! La journée commence vraiment bien. Nous avons 2 autocions juste devant. Ce canidé insectivore repère ses proies grâce à ses grandes oreilles de chauve-souris. Mais là, elles sont plutôt en mode toilettage. C'est le couple le plus amoureux de la savane. Ce qui est magnifique chez les autotions, c'est qu'un couple s'unit pour la vie et qu'ils font front ensemble face à l'adversité.
Cette fidélité fait vraiment plaisir à voir et ils ne sont pas du genre à faire une entorse au contrat. Les berges des rivières sont souvent des lieux d'embuscade pour bon nombre de carnivores. Il n'y a pas que les félins qui se tiennent là, cachés à l'affût, mais il y a aussi d'autres espèces. C'est un gros rassemblement. C'est sûr, les lions sont passés par là. Ce qui m'embête, c'est que j'arrive pas du tout à voir sur quelle carcasse ils se trouvent. Ça bouge, ça bouge. C'est le croco qui prend la carcasse, mais il est énorme. C'est un impala. Ah bah il l'emmène, ça y est. Voilà, on s'y attend pas du tout. On reste autour d'une carcasse, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il faut rester et patienter. Ça, c'est une des règles dans un safari. On attend, on bouge pas. Ah, mais il est énorme. Les crocodiles sont des prédateurs de l'ombre. Ils se cachent. On n'a aucune idée que dans un petit filet d'eau, on peut les trouver. Oh là là, c'est magnifique. En fait, on voit 2 cornes sortir de l'eau. C'est tout. Ah, c'est magnifique, c'est pas très beau parce que pauvre impala. Ah, il y en a un autre, hein. Il y a un autre croco. Ils sont en train d'essayer de déchiqueter la carcasse. C'est beau, mais en même temps c'est sordide. On dirait comme une danse macabre dans l'eau. C'est un rime avec des dents de la mer qui s'appellerait les dents de Rouard. Direction Djangomero, au sud-ouest du parc. C'est le point de départ idéal pour vivre un face-à-face avec les derniers grands troupeaux de buffles de Rouard. Le secteur de Djangomero porte le nom de la rivière saisonnière qui est en ce moment asséchée. Dans le lit de la rivière, on sent vraiment la fraîcheur. L'eau n'est pas loin.
Jongomero Lodge est l'unique lodge du secteur sud-est du parc. Avec moins de 10 chambres sous tente, il offre une vue imprenable sur la rivière de sable, point de départ des safaris à pied. Cet écrin au fin fond du bush est géré par Emiel, manager charismatique qui ne manque pas d'humour. Hey, bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Comment s'est passé ton safari? Super bien. Je suis sûr que tu en as bien profité. Oui, je suis ravie. Ce qui est fou ici, c'est que tout arrive de partout. Par la droite, par la gauche. La nature ici est fascinante. Ouais, Et plein de surprises. c'est exactement ça. Et quand il se passe quelque chose, c'est top. C'est ça. J'adore ça. C'est juste là. Ouais, bienvenue. Trop bien. C'est par là. Ça, c'est un poteau D'accord. pour empêcher les hippopotames d'aller dans l'eau. Il faut vraiment en prendre soin. Et même si on a une piscine hippo-friendly, les éléphants viennent aussi y boire de temps en temps. Et il y en a un qui s'appelle Maurice et c'est un sacré personnage. Hey, bienvenue dans ta tente. C'est la preuve que les girafes viennent jusqu'ici. Oh, regarde, Oui. c'est notre emblème national. J'adore ton prénom. En français, ça veut dire miel. Vraiment? Oui. Oh, j'en suis fier. Doux comme le miel. Les enfants d'habitude m'appellent Email. Email? Oui, Non. après toi. Voilà ta chambre. Bienvenue. Tout le bois que tu vois ici est d'Afrique. Tout est naturel. Et ça, le rongo, c'est naturel? Rongo, ça veut dire matraque en Oui. swahili. Mais nous expliquons à notre clientèle que le plus petit insecte a autant le droit de vivre qu'un éléphant. Et la même importance. Tout à fait. Donc ce n'est là qu'en cas d'extrême urgence. Je m'en servirai pas, tu sais. Pas de souci. Bon, il est temps de te laisser profiter des lieux. Oui, merci. J'ai hâte de repartir en safari cet après-midi. Ok, super, à plus tard. Durant la saison sèche, le lit de la rivière Jongomero fait office de salle de restaurant. Et il n'est pas rare d'avoir comme voisin de table un éléphant ou un babouin. C'est à partir de 16h, quand les températures sont plus fraîches, que les animaux reprennent leurs activités. C'est donc le meilleur moment pour partir faire une game drive. Littéralement, le mot game drive veut dire, en anglais, game veut dire jeu ou gibier, et drive veut dire faire un tour en voiture. C'est une expression qui a été inventée par les chasseurs de trophées à l'époque où eux partaient en safari, pas pour regarder les animaux, mais pour les tuer. Alors c'est ça qui est étrange à mon sens. Est-ce un jeu de tuer les animaux? Je ne crois pas. La particularité de la région du sud-est de Ruaha, c'est que le milieu est très fermé et très dense en végétation. On peut le voir, à droite comme à gauche, c'est du bush. Dans ce bush inextricable, c'est ça le vrai game, c'est ça le vrai jeu dans une game drive, c'est de trouver les animaux sauvages. Emiel m'a appris qu'une chasse de lions avait récemment eu lieu dans les environs. À travers l'Afrique, certains lions se sont spécialisés dans la chasse d'une espèce en particulier. À Nakuru au Kenya, certains lions chassent que le phacochère. À Hwange au Zimbabwe, d'autres se sont spécialisés sur l'éléphant. Et fait exceptionnel ici, les lionnes de Ruaha chassent la girafe. Il y a des restes, juste là, d'une girafe. Ça a été tout dispersé par les hyènes. Ici, on a une partie du bassin et la colonne vertébrale, quelques membres, et en face, c'est ça qui m'intéresse, c'est la tête. Comme il y a potentiellement des carnivores autour, on va essayer de se rapprocher depuis la voiture. Hop.
L'odeur est assez forte, même s'il n'y a plus de chair, et on peut dire, d'après la destruction de la carcasse et le fait que ce soit un peu partout éparpillé, que ça fait à peu près 4-5 jours que la chasse a eu lieu. Là, c'était un très vieux mâle. On peut le remarquer parce qu'il y a 3 cornes. Sur l'arrière, il en a 2 petites aussi. La couleur de la peau est assez brune, elle est très foncée, car plus les girafes vieillissent, plus la peau est foncée. C'est quand même incroyable que ces lionnes arrivent à chasser des girafes adultes. Normalement, dans la nature, la girafe adulte n'a pas de prédateur. Elle fait 1000 kilos, 4 mètres et quelques, c'est impossible. Mais elles ont trouvé un moyen pour tuer jeunes, mères, petits, sans problème. Il y a des éléphants partout. Il est 17h30, c'est l'heure où tous les éléphants sortent du bush pour aller à la rivière Djangomero. Là, on a une mère et son petit qui tardent. Il y a un grand groupe juste devant. Les éléphants sont dépendants en eau et le seul lieu où ils peuvent s'abreuver, c'est ici, à la rivière de sable. Ça fait à peu près 2 mois que cette rivière est à sec et il y a encore de l'eau qui se situe à peu près à 1 mètre et parfois jusqu'à 1,50 m. Les éléphants sont les seuls à pouvoir détecter l'eau qui est sous le sol et surtout à creuser très profond pour l'atteindre. Et quand ils trouvent une souille à la lisière de la rivière de sable, c'est un vrai plaisir pour eux. Il est 18h30, je suis très en retard. Je ne serai jamais à l'heure au lodge pour l'heure du couvre-feu qui est à 7h. Car ici à Ruaha, il est interdit de circuler après 19h. Il y a 2 raisons essentielles. Éviter de déranger les animaux dans leur comportement nocturne ou provoquer des accidents en les éblouissant avec les phares. Perrine, bonjour, comment ça va? Hé, ça fait longtemps! Bonsoir. Comment ça va, Kim? Ça va très bien. Comment s'est passée la route? Bonjour, Allen. Très bien. Plein d'animaux. Ravi de te voir. Oui, moi aussi. Et Matt, Chaka. Bonjour Perrine, comment ça va? Je vais très bien. Enchanté. Oui, oui. Alors ce safari? Excellent. Qu'est-ce que t'as vu? Tellement de choses. C'est toujours plein de surprises. T'as pu voir des buffles? Non. Demain peut-être. Qu'est-ce que t'as de prévu demain? Demain, je voudrais faire un safari à pied. Ah, un safari à pied. Tu devrais voir des buffles alors. On est plus proche de la nature quand on marche. Oui, c'est vraiment ce que je veux. Nous avons un énorme troupeau de 1500 têtes. Énorme. C'est ce que je cherche. Pendant la saison sèche, les buffles se regroupent principalement dans les parties du parc où l'herbe est encore bien verte. Alors ce soir, on fait une prière pour invoquer l'esprit des buffles. Je l'espère. Ok? Comme ça, demain, je pourrai en voir. Oui, tu les verras demain. Sûr? Oui. Je te le souhaite vraiment. Oui. Ne t'avance pas trop, Macheka. Ne t'avance pas trop. Ah oui? À demain. D'accord. Au revoir. Merci. Bonne nuit.
recommandation majeure lorsqu'on part à pied dans un milieu avec des éléphants, des lions et des animaux sauvages, c'est partir avec un ranger armé. Ici, c'est Paolo. Comment ça va? Ça va, merci. Voilà, qui va veiller sur moi. La quête de ce matin, ce sont les buffles. Alors, on va les trouver ou c'est peut-être eux qui vont nous trouver? Ici, on voit bien la transition entre la rivière Jangomero qui est à sec depuis 2 mois et la rivière Roa juste là. Les buffles adorent ce genre de milieu. Il y a de l'eau à proximité et même derrière nous, on a des sortes de petits marécages. En général, ils s'allongent dedans pour se rafraîchir. Avec la rivière Roua à proximité, on a de grandes chances de trouver des troupeaux de buffles, mais pour l'instant, aucune trace, rien du tout. Il n'y a pas de trace sur le lit de la rivière, on va essayer dans le bush. On dirait pas comme ça, mais ici c'est l'hiver, il fait froid, à peu près 10 degrés. Regarde, là, tout un tas de crottes de buffle. Oui, En voilà des petites, il y a des jeunes. Là, des grosses. Ici, ici et encore ici. Oh mon Dieu. Oui, elles sont vraiment fraîches. On peut voir que c'est pas vieux. oui, elle est encore fraîche. Ouais, c'est frais. Oui, C'est facile de reconnaître des crottes de buffle. Ça ressemble à des bousses de vache. oui, exactement. Suivons leurs traces. Ils ne doivent pas être loin. Regarde, ils sont là-bas. Ils sont nombreux. Oui, ils sont là. On peut s'approcher? Oui, on peut y aller. Ils sont là. Ils sont à peine à 200 mètres. On approche. Il y en a partout. Il y en a à droite, à gauche, tout, partout. Mais ils sont cachés. Ils ne nous voient pas encore. Ils ont une vision très pauvre, mais ils sentent très bien. Maintenant, on est prêt. Ils sont là. Ils sont quand même très curieux. Ils commencent à s'approcher petit à petit. C'est vraiment la démarche qu'il faut avoir avec les animaux. C'est les laisser s'approcher de nous. Et là, ils nous testent, ils nous sentent. On crée quelque part une forme de relation. Ah, we have two. Ah, là, rien. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont extrêmement agressifs. Et beaucoup de gens meurent sous le coup des cornes et des sabots des buffles. Quelles sont les précautions à prendre avec les buffles? Il faut repérer le plus gros arbre au cas où il chargerait et se cacher derrière. Mais le mieux est de se coucher au sol. Absolument. Il ne faut surtout pas courir. Oui. C'est incroyable parce que les buffles nous font face, comme un mur, comme un rempart. Personne n'est oublié, chaque individu forme un groupe uni. Les mères, les petits, les vieilles femelles, tout le monde est protégé par le groupe. Et ça, c'est extraordinaire à voir. C'est vraiment un pour tous et tous pour un chez le buffle. Ils bougent.
Pas besoin de partir très loin pour voir des animaux sauvages. Juste à côté de la tente, on a un petit voisin. Ne jamais sortir de sa tente sans lumière parce qu'on n'est pas à l'abri de croiser un lion, un éléphant ou un hippo. Ce merveilleux petit animal est nocturne et vit dans les rochers juste ici. La voilà ma voisine, c'est la genette. Elle est vraiment très calme, elle a l'habitude des humains ici. Mais elle peut être aussi très agressive, surtout quand on l'attaque. Quand elle est acculée, elle sort sa botte secrète. En cas d'attaque, elle asperge littéralement ses agresseurs avec une substance assez nauséabonde, comme la moufette. Alors surtout, ne cherchez pas des noises à la genette. La lumière monte vraiment très vite, c'est le moment de partir. Et pour les recommandations du matin, il ne faut pas oublier 5 litres d'eau fraîche, les jumelles, un essentiel. Et le petit plus, le thermos avec du thé ou du café bien chaud, ça va faire du bien. Allez, on est prêt pour un nouveau safari. Direction nord-est dans le secteur de Ouagouzi, c'est là-bas que se rassemblent les plus grands clans de lions. À Roua, il y a entre 3000 et 3500 lions, ce qui fait 10% de la population africaine. C'est énorme. Et à Ouagouzi, il se concentre surtout autour des derniers points d'eau où les herbivores viennent boire. Ça fait 5 minutes que je viens de quitter le lodge et il y a déjà des lionnes. Ces deux mâles sont avec 3 lionnes. Et ces 3 lionnes n'ont pas de petits, elles sont donc fécondes, et en général les lionnes sont toutes fécondes en même temps. Il est fort probable que ces lionnes avaient déjà des lions qui étaient à la tête du clan. Et ces deux jeunes-là sont certainement venus et ont probablement tué les jeunes de ces lionnes pour qu'elles soient disponibles à nouveau pour faire des petits qui auront leur gène. Un clan est généralement composé de 2 à 4 mâles, quelques femelles, des adolescents et des jeunes. Ils sont vraiment très jeunes, ça se voit à leur crinière qui n'est vraiment pas fournie. Ces lions ressemblent un peu à des hipsters avec une barbe clairsemée. Mais ils ne perdent pas leur pouvoir de séduction. Il y a un autre lion qu'on entend derrière et ça inquiète beaucoup. L'un des mâles qui fonce littéralement sur la voiture. Le rôle des lions mâles est de veiller à la cohésion du groupe et à la surveillance en général de leur territoire. Ce mâle a immédiatement réagi.
Le marquage de territoire est très important chez le lion. Il urine, mais il se frotte aussi, de même qu'il a sous ses pattes des glandes. La communication chez les lions repose sur la vue, l'ouïe et l'odorat. Et là, on peut voir qu'ils utilisent beaucoup leur urine qui est chargée en phéromones. Ensuite, il peut même se rouler dedans, on le voit là. Ces messages d'odeur indiquent le statut, mais aussi la sexualité, l'humeur, la disponibilité. Par exemple, pour une femelle, lorsqu'elle urine, ça donne un message au lion de savoir si elle est prête ou non à s'accoupler. Les lions ont un peu une activité de gros chats qui se prélassent et ils dorment beaucoup. Et lorsque le soleil est monté assez haut et qu'il fait chaud, ils ne font pas grand-chose. Avoir leur ventre bien rebondi, on ne va pas insister, on n'en verra pas plus. Le paysage est vraiment différent ici du secteur de Jangomero, c'est beaucoup moins dense. On a de magnifiques forêts de baobabs, on dirait des gardiens qui nous accueillent les bras ouverts. Là, c'est l'habitat typique du léopard. Des rochers, des buissons, des arbres. Pas facile à voir par contre. Ah ben le voilà. Ouh, le léopard. Oh, il passe vraiment trop près des roues, je le vois pas. Il doit certainement être en chasse. D'ailleurs, de ce côté-là, c'est vraiment pas le meilleur. Il ne réussit que 5% de ses attaques. Je le perds, il s'enfonce dans la bouche. Je me rends dans un des lodges les plus emblématiques de Ruaha, chez Chris Fox. Chris Fox, le propriétaire du lodge, est issu d'une véritable famille de pionniers qui a contribué à la création de cette zone protégée. Bien avant la création du parc en 1964, il gambadait déjà parmi les animaux sauvages de Ruaha. Aujourd'hui, il fait partager son amour pour ce paradis sauvage. Salut les gars! Bonjour Perrine. Bonjour. Comment s'est passé ton safari? Super! Très poussiéreux, non? Oui, un peu, mais ça allait. T'as vu des lions? Quelques-uns, mais j'en veux toujours plus. Et toi, t'en as entendu? Oui, il y a 2 nuits. C'est intéressant. Oui. Prête à boire un coup? Oui, oui, et regardez, Ah, les pieds nus. je suis comme vous. Bravo. Bienvenue. Merci, je suis contente d'être là. Mwaguzi Camp est situé au cœur de la zone la plus dense et la plus riche en faune sauvage. C'est un emplacement exceptionnel pour une immersion totale dans le monde animal. Chris, Ah Perrine. j'ai besoin de toi.
Bien sûr. J'aimerais m'assurer de quelque chose. Je voudrais en savoir plus sur les buffles et je sais que ça t'intéresse. Oui, J'ai croisé quelques très beaux groupes. d'accord. S'il vous plaît, Merci, Christina. Merci Christina. je vous en prie. Merci. Mais je voudrais savoir si ces troupeaux sont aussi gros Oui. que ceux que tu as connus avant. C'est beau de les voir traverser comme ça. Oui, c'est vrai. Quand j'étais enfant, la rivière était très étroite. Et puis, à cause de l'érosion, toute cette partie n'a plus d'arbres. D'accord. C'est intéressant. Nous connaissons aujourd'hui un déclin du nombre de buffles en Afrique, et plus spécialement en Tanzanie. C'est dû à des pénuries d'eau. Le projet de rizière s'est largement étendu et prélève l'eau sans jamais en remettre, asséchant une rivière qui n'était jamais avant, mais aussi la destruction des habitats et le braconnage pour la viande. Ok. Ce troupeau pouvait atteindre facilement 2000 têtes. Aujourd'hui, le plus grand troupeau que tu peux trouver à Roa ne doit pas dépasser 700 têtes. Regardons ça. On ne sait jamais. Oui. Peut-être plus. C'est vraiment comme compter des fourmis. Absolument. C'est pareil. Et en mouvement en plus. Oui. Alors, 150, plus 120, 270, plus 320, ça fait 570, 590. 700 et peut-être un peu plus. Ah oui, facilement 700. Oui, c'est un travail de fou. Il faut prendre d'autres compteurs. Oui, allons en trouver. C'est un vrai travail. Oui, ce n'est pas pour nous. Même si tu connais bien les lieux, Perrine, Oui, mon fils va t'accompagner à ta banda. super. Les bandas sont des huttes fabriquées à partir de matériaux naturels qui ne défigurent pas le paysage sauvage de Ruaha. Alors, tu es en vacances? Oui, pour 2 mois. Ah, cool. Il est beau, non? Oui, Il vient assez souvent ici. oui, il y a encore de l'eau. Oui, c'est ce qui reste des dernières pluies. Il est très gentil. Très beau mâle. Nous avions un éléphant, Constantino. Il était dressé, tu pouvais mettre ta main dans sa bouche et il te suivait partout. Et un jour, il est sorti du camp pendant la saison sèche parce qu'on a des amis qui ont une piscine où il est allé boire. Un braconnier lui a tiré dessus. Il est revenu jusqu'au camp pour mourir. C'est vraiment triste. Il a mis 2 jours à mourir. Oh non, Oui. c'est une histoire terrible. J'ai vécu dans une banda comme ça. C'était pareil, tout ouvert, sauf qu'il n'y avait pas de tente à l'intérieur. J'y ai vécu pendant 4 ans. Perrine, je te laisse t'installer et on se verra plus tard. À tout à l'heure, Cassie. Au revoir. Nous sommes sur une des pistes principales de Mwaguzi et voici sur qui on peut tomber. À Ruaha, il y a vraiment des lions partout. Encore un exemple avec ce petit groupe qui est séparé du clan principal. Dans ce tas informe, il y a 4 femelles et 3 mâles. Ils sont tous issus d'une même famille. Ils
sont tous assez jeunes. Ils ont 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Ça se voit aux taches que ces jeunes ont encore sur le corps. Et ces taches sont encore leurs taches de jeunesse. Et c'est comme des taches de léopard, mais très très claires. Bientôt, les 3 mâles qu'on voit là vont être exclus par les plus vieux mâles qui sont leurs pères. Ils vont vivre leur vie de nomades pendant 2 ou 3 ans et conquérir par leurs propres moyens, avec leur force et leur énergie de jeunes mâles lions, un autre clan de lionnes. Ce qui est vraiment étrange, c'est que je ne vois aucun gros mâle de 5 ans ou plus avec des grosses crinières. Je n'ai vu que des jeunes. Alors où sont-ils ? Il y a des jeunes quand même assez fous pour se jeter sur une girafe immense. Il est tout seul en plus. Qu'est-ce qu'ils font les autres ? Il y a 2 éléphants qui arrivent au fond et qui se dirigent droit sur les lions. Ça risque d'être chaud. Ça bouge pas. Ah si, ils les ont vus. Ah mais alors lui, c'est vraiment un kamikaze, ce lion. Juste après les girafes, il s'attaque au plus gros mammifère terrestre. En toute simplicité. Si ces lions avaient été plus nombreux et plus expérimentés, peut-être auraient-ils pu prétendre tuer de gros mammifères comme un éléphant. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Chris, Oui. j'aurais une question à propos des clans de lions à Roua. Le parc est réputé pour ses grands clans et j'en ai vu que des petits. Oui, pour la première fois depuis 40 ans, les clans se fragmentent. C'est intéressant. Des clans entiers ont éclaté, ne laissant que quelques mâles nomades.
Alors, tous ces mâles dispersés se cherchent un nouveau territoire. Ça fait beaucoup de combats. Donc les différents facteurs qui influent sur la taille des clans ici. Parmi plusieurs facteurs, il y a la chasse aux trophées trop excessive. Ils tuent les grands mâles. Oui, particulièrement les grands mâles. Et puis, il y a les Chinois, qui offrent plus de $1000 par lion pour leurs os. Les os. Oui. Oui, c'est terrible. Une chose intéressante qui est ressortie du dernier recensement des éléphants, c'est que la plus grande concentration d'éléphants qu'on puisse trouver à Ruaha se trouve le long de la rivière, où s'est développé le tourisme. Et en dehors de cette zone, très peu d'éléphants ont été observés, voire aucun à certains endroits. J'espère que nous apportons quelque chose, que ce genre de tourisme opposé à la chasse a des répercussions positives. Bien sûr. Ce que j'aime à Ruaha, c'est son côté si sauvage. On sent vraiment l'esprit de l'Afrique, celle des origines. J'espère que ça restera intact, afin que mon fils et les prochaines générations puissent en profiter, Oui, c'est ça. comme l'a fait mon père, tous mes frères, et moi aussi. Il faut rester vigilant, être des gardiens. Oui, les gardiens, c'est ça. Oui, exactement. Tu sais, Perrine, on a recompté les buffles. Oui. Ils sont à peu près 1000. Ah, tu vois, Tu avais raison. c'est génial. J'espère que tu vas arriver avant l'hypotrague. L'hypotrague, oui. La grande quête. La dernière. Salut. Au revoir. Les hippotraques font partie des espèces d'antilopes les plus difficiles à observer à Ruaha. Ils sont très farouches. Il y a l'hippotrague noir et l'hippotrague rouan. Ces deux magnifiques antilopes sont de la même famille, la famille des hippotragues. On espère voir les deux, on verra bien. Un des petits inconvénients pour l'observation de ces deux espèces, c'est la tranche horaire. Il faut absolument être sur place entre 10h et 14h, donc on ne va pas perdre de temps. Là, il faut bien observer parce qu'on approche de la zone. Je vois quelque chose. Ok. Bon, on a des antilopes rouanes. Alors il faut vraiment être prudent, ne pas faire de bruit parce qu'elles sont très farouches. Elles sont loin, mais elles sont là. Alors on en profite. Les antilopes rouanes sont reconnaissables à leur couleur caramel et à leurs grandes oreilles de lapin. C'était une espèce très répandue sur toute l'Afrique et aujourd'hui elle est en régression partout. Donc ça veut dire que là, on a vraiment une chance unique de l'observer ici, sur ce territoire immense. Ce que j'aime le plus dans cette antilope, c'est son masque noir et blanc qui fait penser au personnage de Miyazaki. Ça fait très dessin animé, je trouve. Pour l'hippotrague noir, c'est râpé.
On a loupé le créneau horaire, ça arrive avec ce genre de quête compliquée. Ce sera l'occasion d'un nouveau safari.